Bonjour! J'espère que vous allez bien. Bon, dans cette nouvelle vidéo, on me retrouve toute seule. Il est actuellement midi. On se retrouve pour le 4e concept. Ewen est parti chez le dentiste du coup. Momo est parti récupérer... Non, ouvrir le portail de chez lui pour sa coloc. Bref. Et ils vont revenir après. Pendant ce temps-là, ce concept, parce que moi je dois continuer de maintenir ce concept vivant. Du coup, ça, c'est un petit cadeau que Momo m'a offert. Petit ASMR. Et du coup, je vais le monter avec vous et on va papoter en même temps. Je vous avoue, moi je suis pas trop Lego de base. Genre, quand j'étais petite, j'avais aucun Lego. J'étais plus team Playmobil. Du coup, on va improviser les gars. C'est une première pour moi. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Et j'espère que, vu que je suis seule, ce sera pas la vidéo de tout le concept qui va avoir le moins de buzz. Hein, parce que sinon, je vais mal le prendre. Ok, donc à la fin, ça va être un cœur à la fin, ça c'est sûr et certain. Mais par contre, je peux les mettre comme je veux, les Lego. Donc on va voir un petit peu. C'est un truc où il faut laisser parler sa créativité, je pense. Ok, on commence par le sachet numéro 1. Un petit peu d'ASMR. Je sais pas si c'est hyper agréable. Hein. Allez. Sachet number 1. Number 1. C'est qui le number 1? On va les prendre one. Les fumer one by one. Ceux qui n'ont pas la ref, je vous juge. Et ceux qui n'aiment pas, je vous juge encore plus. On en a un comme ça et on a un carré rouge. Ok, le carré rouge, je dois le mettre là. Bon, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai sur le cœur. Là, en ce moment, je suis fâchée avec une copine. Putain, si Momo était là, il aurait rigolé au fait que ce soit le premier sujet que je lance de ma tête, je pense. Mais je suis fâchée avec une copine. Je vais pas dire le nom, je vais pas dire l'histoire exacte et tout parce que ça on s'en fout. Mais ça m'a fait réaliser un truc. C'est que je trouve que les gens, aujourd'hui, ils aiment trop faire aux autres des trucs que eux n'accepteraient absolument pas. Et je trouve que c'est trop simple. Pareil, genre moi je suis une personne... franchement, je vais pas me plaindre pour des petites actions. Je suis pas une personne... qui va te reprocher beaucoup de choses et tout, tu vois, genre... Je suis un peu une meuf chill, en vrai de vrai, je suis une meuf chill. Mais du coup, ça veut dire que s'il y a un truc qui me tient à cœur et que je te reproche, c'est que vraiment, ça me tient à cœur et ça m'a blessée ou ça m'a touchée, tu vois, en tout cas. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile, du coup, qu'on me fasse des choses que dans le sens inverse, on n'accepterait pas que quelqu'un d'autre nous fasse. Parce que Inès, c'est la meuf chill, tranquille, elle va rien dire, tu vois. Sauf que Inès, c'est peut-être la meuf chill, mais genre ça me touche quand même, tu vois. Et je vous explique un petit peu. En gros, elle a fait un petit peu des actions, genre, elle a rien fait de dingue en mode ouais, c'est plus ma copine, pas du tout. Mais elle a fait des actions qui m'ont un peu touchée parce que la connaissant, elle aurait vraiment pas accepté. Et du coup, j'ai un peu ce schéma-là qui m'énerve, tu vois. Je radote un peu, mais du fait de me dire, wesh, elle, à ma place, elle aurait pas du tout kiffé, alors pourquoi elle me le fait? Quand je lui en ai parlé un peu de façon méchante. Pas méchante, mais dure, en fait. Genre, j'ai pas insulté pour rien, j'ai pas mal parlé pour rien, j'ai pas dénigré, j'ai pas été méchante. Mais j'ai été dure dans mes propos parce que, justement, c'est un truc qui m'a touchée et que je peux pas faire semblant, ça m'a touchée. Donc, ouais, je suis un peu méchante peut-être quand je le dis. Elle a commencé à me dire ouais, tes messages ils sont hyper blessants, tu te rends pas compte et tout, de la manière dont tu parles, blablabla. Et j'étais en mode, dites-moi si j'ai tort, mais j'étais en mode, frère, tu peux pas blesser quelqu'un et après, genre te plaindre que la personne, vu qu'elle est blessée, elle est un peu énervée et dire ah ouais mais t'as vu comment tu me parles, logique que je te parle mal, je suis énervée contre toi. Je connais personne qui est énervée et qui va venir dire hyper tranquillement alors je suis un peu énervée contre toi. Genre non, ça n'existe pas. Les règlements de compte c'est jamais une partie de plaisir de ouf, mais je trouve ça normal. Et je sais que tout le monde n'est pas comme ça. Et moi, j'ai grave la possibilité, je sais pas si je dirais ça comme ça, mais en tout cas la facilité à pardonner rapidement si la personne s'excuse réellement.
Genre franchement, si la personne me blesse, mais que je vois dans son regard que c'était pas volontaire, qu'elle s'est rendue compte qu'elle m'avait blessée et qu'au final, ben, genre elle s'excuse, tu vois, qu'elle est sincèrement désolée, ok, ben on passe à autre chose. Juste, s'il te plaît, le refais pas parce que voilà, t'as vu que ça m'avait blessée. Mais au calme, on passe à autre chose et puis genre, voilà, tu le refais plus et puis c'est tout. Mais le truc de se mettre en mode, ouais, t'as vu, genre tu m'as trop mal parlé et tout, ça se fait pas. Mais logique, meuf, je suis énervée contre toi, genre t'as fait des trucs qui se font pas. Donc ouais, je parle pas de la meilleure des façons non plus, mais c'est ma façon de parler, quoi. Et ça, j'ai l'impression que les gens... En fait, je sais même pas comment expliquer carrément, je perds mes mots. Et aussi, ce qui m'énerve, c'est que vu que c'est un truc qui me touche de ouf, moi, je vous avoue, j'ai pas beaucoup de copines sur cette planète. Les sincères copines que j'ai réellement, où je suis en mode, elle, c'est ma copine de ouf, j'en ai 3 sur cette planète. Et elle, c'est la seule qui est à Paris. Le reste, il y en a une à Marseille et l'autre à Biarritz. Mais elle, c'est la seule qui est sur Paris. Et en plus, elle, ce qui est fou, c'est que mes 2 autres copines, je les connais depuis longtemps. Genre, celle qui est à Biarritz, je la connais depuis 5 ans maintenant. Et celle qui est à Marseille, je la connais depuis que j'ai appris à marcher. Donc ça, pareil, c'est pas la même chose. Mais elle, tu vois, celle qui m'a blessée là, c'est une personne genre où on a eu un réel match amical là au début de l'année. Genre en janvier, février, c'est là où ça a vraiment matché. Mais tu vois, j'ai pas commencé l'année où c'était déjà ma copine. Et genre, moi je suis vite dégoûtée en amitié, surtout en amitié fille, parce que genre, on m'a trop fait de crasse dans le passé. Et du coup, je suis trop en mode, ouais, les filles, elles sont capables de trucs de ouf, tu vois. En fait, tu te fâches avec un mec, parce que du coup, j'ai 3 potes meufs, mais tout le reste du coup de mes potes, c'est des mecs. Et genre, honnêtement, tu te fâches avec un mec, bah à la limite, soit il va juste pas te donner l'heure, tu vois, ça y est, c'est bon, c'est passé, il est énervé, il te parle plus. Ou soit, genre, il vient vous poser les cartes sur table et puis finito pipo. Mais tu vois, les meufs, elles sont vicieuses. Et moi, la première, hein, je suis une meuf aussi, hein, je peux être vicieuse. C'est juste que j'ai des idées vicieuses, mais je vais pas jusqu'au bout de mes idées parce que ça se fait pas. Je reste quand même un minimum mature. Mais, et une meuf chill aussi. J'espère que vous entendez pas de ouf tous les camions qui passent dehors, hein, sinon je suis désolée. Genre, je suis grave sur la retenue par rapport aux amitiés meufs, parce que j'ai un peu peur des dingueries qu'elles font et tout. Ça fait que j'en ai pas beaucoup. Et là, le fait qu'il y ait eu un match, tu vois, genre comme ça, que je me sois dit, putain, genre, elle, je peux la compter. Je peux la compter dans mes copines, genre, alors que ça fait que quelques mois qu'on se fréquente et tout, genre, trop bien, vraiment, ma soeur et tout. Mais là, dans les actions comme ça, je peux être vite dégoûtée et je peux vite me dire, mais ouais, genre, ça se fait pas quoi. C'est peut-être un peu chiant pour vous là ma discussion parce que vous êtes pas au courant de ce qu'elle a fait. Mais je vous le dis, c'est pas un truc en mode où tu te dis ouais, elle, je peux plus, genre c'est fini, elle a fait une dinguerie. Elle a juste fait un truc qui honnêtement titille. Et du coup, voilà. Donc moi, déjà, je vous pose des questions parce que c'est quand même, on parle ensemble. Vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez. J'ai oublié ma question. Attendez, je vous reviens. Regardez comment c'est en train d'avancer. Oui. Donc déjà, est-ce que vous pardonnez facilement ou pas? Parce que moi, je vous avoue, une personne proche, genre, je te compte dans mes amis proches, tu me fais un truc qui me blesse, je vais être hyper rancunière. Mais hyper rancunière. Genre vraiment, ben, une de mes copines, là, je lui ai plus parlé pendant 1 an, un jour, parce qu'elle a fait un truc qui m'a énormément touchée, mais qui n'était pas hyper grave, mais ça m'a beaucoup touchée. Du coup, et vu qu'elle habite pas sur Paris avec moi, c'est plus dur aussi de se réconcilier facilement. Tu vois, elle peut pas venir sonner en bas de chez moi comme ça, quoi. Et même si je demande pas qu'on fasse ça, hein, mais t'as capté. Et genre, l'autre, on s'est déjà fâché pendant 3 ans. Et après, ben, la fois où on s'est revus après 3 ans, rien n'avait bougé, tu vois, mais ça n'empêche qu'on s'était fâché pendant 3 ans. Genre, vraiment, je peux être hyper rancunière, je peux t'en vouloir de ouf parce que je vais être en mode frère, tu me connais, tu sais que ça va pas me plaire et tu le fais. Du coup, ça veut dire que t'agis en âme et conscience que tu vas me blesser. Et si t'agis en âme et conscience que tu vas me blesser, ben j'estime que tu t'en fous de me blesser ou pas. Et c'est là où ça me dérange. Je sais pas si vous me suivez. Mais voilà, moi je réfléchis comme ça en tout cas. Et là, pour le coup, ça m'a grave dérangé. J'ai demandé à Momo, même, je lui ai dit, attends, je suis en tort ou pas, tu vois, genre, parce que des fois, je peux être en tort aussi, enfin, ça arrive à tout le monde, tu vois. Du coup, j'étais en mode, je suis en tort ou pas, genre, j'abuse ou pas, tu vois. Même lui, il m'a dit, en vrai, la façon dont tu lui as parlé, c'est un peu dur. Genre, j'avoue, tu vois, ça peut piquer. Mais en vrai, moi, je pars du principe que si ça te pique, c'est que c'est vrai. Moi, tu vois, tu vas me dire un truc faux, ça va pas me piquer. Parce que je sais que c'est faux. Genre, m'en bats les couilles, dis ce que tu veux. Si c'est faux, je vais être en mode ouais, d'accord, ok. Mais si ça te pique réellement et que t'es en mode ouais, regarde comment tu m'as parlé, ça se fait archi pas et tout, bah c'est que ça t'a blessé, c'est que j'ai tapé dans le mille.
Il n'y a que la vérité qui blesse. Enfin, je pars de ce principe-là. Du coup, autre question. Est-ce que vous, si sur le coup de l'énervement, vous dites quelque chose, encore une fois, il n'y a pas eu d'insulte, j'ai pas dénigré, j'ai pas de truc, j'ai juste dit la vérité de façon dure. Si vous, on vous fait une petite action qui se fait pas, vous allez en plus régler vos comptes de vous-même. Tu vois, la personne ne vient pas pour régler ses comptes avec vous. Vous prenez le temps d'aller régler vos comptes avec la personne. Et en plus de ça, elle te dit ouais, mais regarde comment tu me parles et tout. Vous faites quoi? Genre, est-ce que vous êtes en mode ah, j'avoue, pardon, je t'ai mal parlé et tout blabla? Ou est-ce que vous êtes en mode bah ouais, mais mon ref, si tu veux pas que je te parle mal, fais pas d'action comme ça aussi? Parce que moi, je suis plus de ce côté-là pour le coup. En fait, vu que je me remets souvent en question, il y a des fois où je me remets en question pour des trucs où après les gens ils me disent mais non, mais t'as raison là. Et je suis en mode ah ok, ça me rassure parce que si je veux balayer devant ta porte, je veux qu'il y ait rien à balayer devant la mienne. Sinon, je suis illégitime de faire ça et pas crédible du tout. Donc voilà, ça m'énerve un petit peu. Donc du coup, nouveau sujet, on va en parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas s'il y a des filles qui regardent. Qu'est-ce que vous en pensez de l'amitié fille-fille? Moi, je suis pas le bon exemple pour ça. Hein. Je vais pas vous en dire que du bien parce que bah, justement, les meufs avec qui j'ai été pote, bon, souvent dans le passé, hein, tu sais, après c'était le lycée et tout blabla. Et après, au fur et à mesure, en fait, vu que ça m'a trauma au lycée, après, je m'approchais pas trop des filles en général sur les autres années parce que j'étais en mode ouais, flemme, tu vois. Mais voilà, moi je trouve que l'amitié fille-fille, en fait, ça peut être trop bien si vraiment si vraiment ça se passe bien, que vous êtes en mode genre je sais pas, je trouve ça trop bien, t'as des délirantes meufs, t'as les conseils au niveau des mecs, tu vois, ou au niveau des meufs, mais entre meufs, t'as des délires que t'as pas avec les mecs et tout, et genre je trouve ça trop bien, tu vois, ça c'est vraiment la partie parce que je reste une fille, donc partager des délires avec des copains du même sexe que moi, c'est cool, donc des copines. Mais les meufs, ça m'a un peu trauma. Genre d'un côté, je sais que mon noyau dur, je l'ai, genre mes deux copines là dont je vous parle, je les ai, c'est mes copines et tout, pas de soucis. Mais je t'avoue, les meufs, je nous vois en bizarre. Mais par contre, je suis pour le girls en mode où on s'entraide et tout. Mais vous savez que le girls, je suis désolée hein, d'un côté. Hein, je dis je suis pour et tout là. Eh les meufs, faut qu'on se soutienne plus hein, parce que le girls, il pue la merde. C'est bon ou pas? Genre, la dernière fois, justement, j'étais avec Momo et on a voulu faire des pranks, tu vois. Et on a appelé un pote à lui. Et genre, je lui ai dit, ouais, est-ce que t'es avec Momo et tout, blabla. Il m'a dit qu'il était parti de voir. Enfin, vous connaissez le prank. Donc, j'ai dit, ouais, il m'a dit qu'il était parti de voir et tout. Est-ce que t'es avec lui et tout? Au final, ça s'est fini par message parce que le gars était au coiffeur. Mais genre, chez le coiffeur. Mais genre, voilà, ça s'est passé comme ça et tout. Je lui ai dit ça. Et tu sais, à partir du moment où il a ouvert ce message et qu'il a capté que c'était la merde pour son ref, au lieu de direct me répondre ou quoi que ce soit, parce que Momo était à côté de moi, j'ai vu, il lui a envoyé un message en mode mon ref, ta meuf elle te cherche, t'es où, blabla, je dis quoi. Et Momo, bah, il est rentré dans le jeu, tu vois, donc il a commencé à dire ouais, dis-lui, blabla et tout. Et le gars l'a suivi. Et tu sais, même moi après, parce que le gars, je m'entends très bien avec lui, je l'aime beaucoup. Il va venir tout à l'heure d'ailleurs. Mais genre, tu vois, j'étais en mode non, bon gars, tu vois, genre, normal, une action de ref normale. Ben après, j'ai dit à Momo, ouais, je suis sûre que moi, ma copine, du coup, celle avec qui je suis fâchée, ma copine en question, je suis sûre que, genre là, tu l'appelles, elle va jamais te dire que je suis avec elle, hein, elle va me balancer sans souci. Il était en mode, ah bon? Non, je pense pas, et tout blabla. J'ai dit, bah vas-y, essaye. Bah écoutez, les gars, je me suis vraiment pas trompée, hein. Il lui a dit, ouais, est-ce que t'es avec Inès? Elle m'a dit qu'elle passerait te voir pour parler et tout, mais depuis j'ai pas de news. Elle est partie, elle est toujours chez toi, ça se passe comment et tout? Elle cache, c'était. Mais elle t'a dit ça à quelle heure? Il a dit bah je sais pas, il y a 2-3 heures, mais elle est là ou pas? Ou elle est déjà partie? Et elle a dit mais non, mais elle est pas là. Et il a dit ah, elle est déjà partie et tout. Il a dit, et elle a dit non, mais je l'ai pas vue de toute l'après-midi, enfin elle est pas venue Inès. Du coup, t'as capté? On dit ouais, le girls et tout, mais regardez comment on se soutient même pas, déjà entre copines. C'est une dinguerie ça, je trouve. Ah, Roméo qui veut donner son avis peut-être. Le girls, on en pense quoi? Non, non, il veut juste un câlin de sa maman. Hein? Ça va? Oh, petit moment tendresse. Ça, c'est Romy. Mon fiston.
Allez bébé, je monte mon Lego là. Ah non, tu veux rester? Là vraiment j'étais pas choquée parce que c'est moi qui avais dit à mon pote, ouais, à mon pote, oh horrible. C'est moi qui avais dit à un moment, ouais, genre je sais qu'elle va pas me défendre et tout. Du coup, ben genre, sans surprise de mon côté. Mais d'un autre, la vérité les meufs, vous pouvez pas demander du girls si vous-même vous n'êtes pas girls. Faut commencer à se défendre aussi entre nous, faut commencer à prendre les patins un peu des meufs aussi, au lieu de défendre toujours les mecs, toujours aller dans le sens des mecs et tout. Parce que ça, moi je trouve ça plus pique me. Une meuf qui va toujours dans le sens des mecs et qui est toujours en mode ouais, c'est les mecs qui ont raison, c'est les mecs qui ont raison, blablabla. On est d'accord. Il veut des bisous et des câlins. C'est vraiment un amoureux celui-là. Vous aussi, votre chat, quand il est très très content, il bave. Moi, mon chat, dès qu'il est content, il bave. Et puis de ouf, hein, il pleut de la bave. Hein. Donc voilà. Franchement, un peu déçu. Du coup, il y a des dramas un petit peu à la villa. Mais après, je pars du principe où en fait, ce qui est dommage, c'est que je peux être vite dégoûtée. Donc si là, tu me dégoûtes de ça, je peux vite me dire, alors que je l'aime bien cette personne, enfin je l'aime beaucoup cette personne, pas de souci avec ça, mais après je peux aimer beaucoup quelqu'un et l'éloigner un peu de ma vie, lui souhaiter tout le bonheur du monde, mais un peu plus loin de moi. Je vous jure, des fois les meufs, en tant que potes, on n'est pas les meilleurs, hein. Franchement, vraiment pas les meilleurs. Bon, donc du coup, on passe à la deuxième partie. Alors, pour la deuxième partie, je vais changer de sujet. On passe du coq à l'âne, vraiment. Je suis allée au cinéma, je sais pas si vous y êtes allés il y a pas très longtemps, mais je suis allée au cinéma, je crois, il y a 2-3 semaines. Et j'ai vu le film Muganga, il s'appelle le film, Muganga. Et ben les gars, je vous conseille de ouf d'aller le voir parce que franchement, il était choc. Je vous explique. C'est sur l'histoire de... Je crois que c'est Denis Mukwege. Mukwege en tout cas, je suis sûre du nom, le prénom je sais plus. Et en gros, c'est un médecin au Congo qui pendant des années en fait s'occupait des femmes victimes de viols, mais tu sais, faites par les... Ça s'appelle les milices. Sujet pas ouf, hein, je suis désolée, je suis passée du coq à l'âne, hein, mais il faut que j'en parle. Et du coup, c'est l'histoire de ce monsieur-là qui s'occupe de ces femmes-là, justement, et qui les opère, qui les recoue et tout, qui s'occupe de faire en sorte que, ben, c'est horrible, hein, mais que juste déjà, elles puissent repartir aux toilettes, parce que t'en as, elles peuvent même pas faire pipi. T'en as, genre, c'est des douleurs de fou malade. Et cet homme-là, il s'occupait de ça. Du coup, ils ont fait un film sur lui. Et je trouve que c'est une trop bonne idée d'avoir fait un film sur lui parce que ben, vraiment ce monsieur mérite. Et du coup, ben, je vous conseille d'aller le voir. Voilà, ça c'était petit conseil Cinoche. Voilà, c'est pas mal aussi. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre récemment? Je crois que là récemment c'est le seul film que j'ai vu. Mais sinon, si je peux vous conseiller des films, moi déjà mes 3 films préférés c'est Alice au Pays des Merveilles. On va me dire lequel, je vous avoue, c'est 2 mondes totalement différents. Et je trouve ça bizarre, même moi, de dire ça comme ça. Mais j'aime autant l'un que l'autre. J'aime autant celui de Tim Burton, parce que j'adore Tim Burton, que le dessin animé. Mais si vous n'avez pas vu le dessin animé, ou que tu sais, vous l'avez vu quand vous étiez petit et que ça fait longtemps que vous l'avez pas vu et tout, je vous conseille de le regarder. Parce que plus tu grandis, plus tu te rends compte des messages cachés pour les grands dedans, des trucs comme ça et tout. Et Alice au Pays des Merveilles, je trouve que c'est vraiment genre un banger. Et celui de Tim Burton, du coup, t'as un peu moins le côté blague de grand. Enfin, genre, c'est directement un univers de grand, c'est directement un univers dark, l'univers Tim Burton finalement. Du coup, attendez, petit ASMR. Je sais pas faire. Un jour, je vous ferai une vidéo ASMR. Mon deuxième film préféré, je dirais que c'est Las Vegas Parano. Pareil, si vous l'avez pas vu, alors c'est un peu compliqué parce que c'est un peu un film qui va dans tous les sens. Mais si vous l'avez pas vu, c'est un journaliste qui va avec son avocat à Las Vegas pour faire une interview pour un mec parce qu'il y a des courses de voitures ou je sais pas quoi. Et du coup, ouais, il prend son avocat pour y aller parce que c'est vraiment son pote de ouf. Et parce qu'ils se droguent de ouf les deux. Donc voilà, déjà c'est un film où il y a de la drogue. C'est un film où en gros ils vont à Las Vegas pour faire l'interview.
mais avec une mallette remplie de un peu toutes les drogues qui peuvent exister. Et ce que je trouve stylé en fait dans ce film, c'est que des fois tu vas avoir des plans où ça va être filmé, où tu les vois d'un point de vue extérieur, défoncés, avec les effets de la drogue et tout, donc tu les vois, je sais pas, à un moment ils marchent, ils sont un peu recroquevillés sur eux-mêmes, des trucs comme ça et tout. Mais autant des fois tu vas avoir des plans de leur point de vue à eux, ouais, de leur point de vue à eux. Du coup, intérieur. Donc là, tu captes ce que eux voient sous l'effet de la drogue, tu vois. Et je le trouve très stylé. Enfin, il y a des trips et tout. C'est un film un peu what the fuck, hein. Mais c'est un film que j'ai tout de suite adoré, genre vraiment. Donc voilà, il fait partie de mes films préférés. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah bah oui, Pulp Fiction, je suis désolée. Je crois qu'il est là. Ah, vous le voyez pas bien, il est là. Mais attendez, je vous le montre. Il est là, vous voyez. Il est là et il est là aussi. Et Pulp Fiction... non, ça c'est Pulp Fiction. Et Las Vegas Parano, il est là. C'est écrit We can't stop here. This is a bad country. A bad country. Un pays de chauves-souris. Pourquoi? Petite anecdote. Enfin, anecdote. Petite scène dans le film. C'est parce qu'à un moment, ils sont sur la route pour aller à Las Vegas. Et justement, il prend je sais plus quoi comme drogue exactement. Et il commence à avoir des chauves-souris de partout. Et il a une tapette à mouche. Et il commence à faire ça et tout alors qu'il conduit. Du coup, il donne le volant à son pote et tout. Et il lui dit ouais, on veut pas rester ici. C'est le pays des chauves-souris et tout. Mais parce qu'il est déjà défoncé. C'est pour ça qu'il dit ça. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Écoutez, je sais pas trop, vous en faites ce que vous voulez. Et c'est joué par Johnny Depp, le rôle du... Allez, j'arrive plus à parler ou quoi? Oui, le rôle du journaliste, c'est joué par Johnny Depp. Et le rôle de l'autre, de l'avocat, je vous avoue, j'ai toujours regardé son nom. Je m'en suis jamais souvenu. Du coup, vous n'aurez que le prénom de Johnny Depp. Je vous fais des tunnels depuis tout à l'heure. La vérité, je suis désolée. La vérité, je suis tellement sorry. En tout cas, j'espère que vous aimez bien ce que je vous dis et tout. En série aussi, si t'as pas vu tes classiques, moi je vais te dire tes classiques qu'il faut que tu regardes. Si t'as pas vu les classiques, il faut voir Desperate Housewives. Pour ceux qui connaissent pas, je pense que tout le monde connaît, mais pour ceux qui connaissent pas, on ne sait jamais. Pas de jugement, je vous explique. Desperate Housewives, c'est quoi? Il y a 5 femmes au foyer qui vivent dans une petite résidence. Du coup, tu te doutes bien, si les femmes au foyer, elles ont toutes leurs maris qui travaillent et tout. D'où le nom Desperate Housewives, parce que Housewives, ça veut dire femme au foyer. Mais elles ont plein d'histoires et tout. Et en fait, tu t'attaches au personnage, parce que je trouve que toutes les meufs, genre, on va forcément toujours pouvoir se référer, enfin, se reconnaître en une de ces meufs-là. Et du coup, tu t'identifies et tout, t'es un peu dedans, elles leur arrivent des dingueries, t'as des couples goals un peu. Moi, je sais pas vous, mais je pense que ma préférée dans Desperate Housewives, c'est Brie. Donc tu vois, il y a plusieurs meufs qui vont me dire ah non, mais moi c'est Gabrielle, ah non, mais moi c'est Linette. Je les aime toutes en vrai, hein, je vous avoue, même Suzanne, tout le monde dit Suzanne la conne, moi je suis pas d'accord. C'est franchement, elle représente. Enfin, moi je connais des meufs qui sont comme Suzanne et c'est des meufs en or quoi. Enfin, voilà. Donc bref, en tout cas, cette série-là, je vous la conseille. Après, pareil, si t'as pas vu tes classiques dans un truc un peu plus jeune, je pense que c'est un peu mal vieilli, mais je vais peut-être le dire quand même. Moi, je dirais Vampire Diaries. Pareil, c'est un peu mal vieilli, ça. Mais en vrai de vrai, banger, banger, banger. Si t'es un peu jeune, que genre t'as, je sais pas... Si t'as 16-17 ans et que t'as jamais vu ça, je te conseille de regarder. Moi, j'en bouffais du Vampire Diaries matin, midi, soir quand j'avais 16 ans. Donc voilà, ça je le conseille. Ah oui, si t'as pas tes classiques en classique, je suis désolée, Friends, c'est un classique. Ah, je vais faire les films aussi. Si t'as pas ton classique en film, je suis désolée, mais Titanic. Momo, il l'a dit du coup dans la vidéo de tout à l'heure, mais vous, c'était la vidéo de hier. Il a dit que c'est un de mes films préférés. Je lui ai dit non parce que effectivement, je le mets pas dans mes films préférés de ouf non plus. Mais c'est un banger. Genre, c'est un banger, je vous conseille. Si t'as jamais vu Titanic, en vrai, de vrai, regarde-le juste pour la dinguerie que c'est. Genre de... Je sais pas, du bateau, de comment ça a été tourné, de l'histoire, de... Tout est mythique, en fait. Tout est mythique. Donc voilà, Titanic à regarder de ouf. LOL, le film français. J'espère que vous l'avez tous. Dinguerie. Celui qui est juste
juste là, qui est réalisé par Lisa Azulero. Azulero. Ah bah c'est pas écrit ici. Lisa Azulero, je crois. Hein, j'espère que je dis pas de conneries. Mais en tout cas, voilà, pareil, si t'as entre 16 et 17 ans, même un petit peu avant, que t'as jamais vu ce film, moi je te conseille de le voir. C'est un banger. C'est long, hein. Franchement, c'est long. Est-ce que vous aimez bien essayer de faire des trucs un peu harmonieux? Il reste ça, regardez. Le haut, je l'aime bien. Il est kiki. Ah, un autre sujet aussi. Oh, franchement, vous savez quoi, les gars? Je parle de tout dans le désordre, hein, parce que franchement, j'ai jamais fait ça. Je suis en train de faire un Lego en même temps. C'est pour maintenir le concept en vrai. Donc, je le maintiens en vous parlant de tout. Mais il y a la CAN, hein, à la fin de l'année, là. Il y a la CAN, hein. Si vous pensez qu'on va pas vlogger les matchs, vous foutez le doigt dans l'œil. Parce que vraiment, vu que je vais à Abidjan en décembre, je vais vlogger quand ce sera plus des matchs de la Côte d'Ivoire, du coup, parce que je vais les regarder. Je vous avoue que je regarde pas forcément les matchs des autres équipes. Après, pendant la CAN, si, parce qu'il faut se mettre au courant, tu vois, de qui faut avoir peur et de qui faut pas avoir peur. On doit se mettre au courant de ça. Mais en même temps, les autres matchs, je serai à Abidjan, je vais vouloir faire la fête avec mes copains, je vais pas regarder tous les matchs non plus. Mais je vais vlogger ceux de la Côte d'Ivoire, bien sûr que oui. Et du coup, je vous le posterai. Franchement, je vous ai dit plein de trucs hein, depuis tout à l'heure. Rien que je parle, je suis peut-être même plus de salive carrément. Et au moins, ça va être le premier truc dans le décor où vous aurez la ref. Parce que on l'a fait ensemble, tu sais. Donc là, s'il est là sur le mur sur la prochaine vidéo, vous aurez la ref que ça vient de cette vidéo. Ah d'ailleurs, en parlant de ça, tenez, nouveau sujet. Je vais vous parler de pourquoi je me lance sur YouTube. Alors, pourquoi je me lance sur YouTube? Pourquoi j'ai décidé de faire ce concept? Pourquoi? Qui m'a demandé? Lui, je le connais pas. Il a mis la robe Dior et les Bottega Veneta. J'arrive en chef. Il m'appelle Eva Mendoza. J'arrive en chef. C'est déjà parce que, en fait, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours eu un peu cette envie, genre, tu sais, depuis petite, je filmais mes moments avec mes potes. Je suis une meuf qui adore créer des souvenirs, qui adore prendre des photos, qui adore faire des petits montages. Avant, je le mettais sur mon compte privé sur Insta. Ceux qui sont abonnés et qui regarderont cette vidéo, ont la ref de ce petit compte. Et de base, je mettais les vidéos dessus, tu vois, genre j'avais un peu ce truc de... voilà, c'est un peu privé et tout. Mais parce que j'osais pas me lancer, parce que j'ai un peu pas confiance en moi. Du coup, forcément, il y a des trucs où ça coinçait. Je pense même pas que ce soit le fait de me faire éteindre sur les réseaux, que ça me fasse peur ou quoi, parce que ça, en vrai de vrai... Il y aura des trucs qui vont pas me plaire, il y aura des trucs qui vont me plaire, c'est un peu... voilà. Mais vraiment, je dis ça plus parce que, je sais pas, moi, après, je sais que j'ai essayé plein de fois de lancer cette chaîne. Et même une fois, j'avais fait un vlog, on était parti au Dune du Pilat et tout, et c'était trop bien. Et comme une conne, je l'ai supprimé ce vlog, alors que je donnerais tout pour le re-regarder. Mais bref. Et du coup, là, je me dis, c'est un tunnel que je vous mets, j'arrive même pas à parler vu que je suis concentrée. Mais ça avance. Il est joli un peu, je trouve. Ça va être beau, non? Je vois pas, j'ai pas mes lunettes, je sais pas pourquoi je fais ça. Là, ça, je le vois pas. Ça, je le vois pas quand je regarde dans mon retour. Bref. Là, j'ai envie de me lancer réellement. J'ai envie de me dire que ce que je crée, en vrai de vrai, si ça intéresse quelqu'un et que vous tapez des barres devant mes vidéos, cool, tant mieux. En plus, là, c'est vraiment un concept où là, je peux pas vous dire c'est pour créer des souvenirs. Parce que en soi, merde. Parce que en soi, on fait vraiment un concept... pour que ça marche, alors ça va pas marcher de ouf, j'ai 20 abonnés, mais on fait un concept pour gaulerie et aussi pour créer du contenu, donc voilà. Mais
Ça va être aussi une chaîne où je vais mettre mes souvenirs en fait, mes soirées avec mes potes, mes délires, mes trucs. Vous allez rencontrer au fur et à mesure mes amis. Déjà aujourd'hui, vous allez en rencontrer pas mal. Enfin aujourd'hui, tout au long de ce concept, vous allez en rencontrer pas mal. Mais voilà, genre c'est pas que pour les réseaux. Enfin bref, moi je veux vraiment juste faire... en fait, je veux pas me poser de questions, je vais essayer de prendre confiance en moi, c'est pour ça que je fais cet exercice aussi. J'ai toujours dit, depuis que je suis arrivée en France, déjà en arrivant en France, je me suis dit, vas-y, ça va m'aider, je vais faire ma chaîne. Parce que à Abidjan, je t'avoue, si j'avais créé ma chaîne YouTube, à Abidjan, on te voit vite en soyer. Les, les Ivoiriens vont comprendre, pour les Français, comment je peux expliquer. On te voit vite en... Un gars pas drôle, non, c'est pas ça. Un soyer, c'est un gars un petit peu... Purée, comment je peux dire ça? Peut-être votre mot en France c'est Goofy? Ah, je suis même pas sûre. Je pense que Goofy... Ah, j'ai pas la def de Goofy en fait, donc je sais pas. Goofy pour moi... Non, vas-y, je sais pas. Bref. En tout cas, on te voit vite en mode... C'est la honte en mode, tu vois. On va te critiquer. Ah, regarde, elle est soyée, elle a fait sa chaîne et tout. Donc ça va être un exercice pour moi aussi. Je vais essayer de faire des concepts cool. Des fois, je ferai peut-être juste des reacts. Là, de toute façon, vous allez voir dans le concept qu'on fait là de 24 vidéos en 24 heures. D'ailleurs, ça fait bientôt 1 heure. Il va falloir que je vous quitte maintenant. Mais dans ce concept, vous allez voir que toutes les idées qu'on va avoir, c'est des idées qui me ressemblent. J'ai pas pris des idées que je n'aime pas. Donc forcément, déjà, dans ça, vous allez voir un petit peu en 24 vidéos, un petit peu ce qui me ressemble, quels sont mes délires, mes potes, mes... Voilà, et si ça vous plaît, vous êtes les bienvenus, franchement, abonnez-vous, ça sera que du love. Franchement, moi, je veux que du love. Et si vous aimez pas, on peut pas plaire à tout le monde, franchement, je vous en veux même pas. Juste, vous abonnez pas, parce que sinon, ça va me faire des mauvaises stats. Regarde, c'est quoi? Si vous aimez pas, regardez même pas, s'il vous plaît, parce que sinon, ça va me faire des mauvaises stats. Mais sinon, voilà pourquoi je me lance un petit peu. Donc, écoutez, moi, ce que j'aime un peu dans la vie, c'est quoi? J'aime les fleurs. J'aime les jeux, j'aime le cinéma, j'aime rire, j'aime mes copains, j'aime le second degré, j'aime le respect, l'humour et l'amour. Donc si ça vous plaît, abonnez-vous. Ah, c'est beau pour conclure, je suis fière de moi, je commence à prendre la main un peu. Donc si vous aimez bien, enfin si ça vous concerne, ça vous intéresse et tout, n'hésitez pas à vous abonner. Vraiment, on va passer des super moments tous ensemble, vous allez voir. Puis peut-être qu'un jour, on créera vraiment une communauté, ça j'en sais rien. Ça je t'avoue, j'en doute un petit peu. C'est pas ma mission première. Moi là, ma mission première, c'est juste de prendre confiance en moi, d'être ok avec ce que je fais et de me dire que si les autres le font et que ça fonctionne, pourquoi moi ça fonctionnerait pas? Et arrêter de me dénigrer. Parce que je pense que je suis mon pire ennemi aujourd'hui. Et ça m'aide pas quoi. Donc on va commencer à s'aider. Voilà. Sur ce, j'espère que ce concept vous a aimé. Sur ce, j'espère que vous avez aimé ce concept. J'espère que vous avez aimé ce concept. Et puis voilà. Je vous montre. Il est kiki en vrai, non? Franchement, j'aime bien. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup. Regardez, il y a des petites fleurs et tout. Des petits trucs. Là, je peux l'accrocher comme ça. J'aime beaucoup. Un max de cœur et de fleurs dans le chat pour Momo, parce que c'est lui qui m'a offert ça. Et puis, je vous fais des bisous et à demain pour une nouvelle vidéo. Moi qui va être là tout de suite. Gros bisous.